Voilà, en tout cas, merci, merci encore une fois de me permettre de vous partager des éléments de passion comme ça. J'ai bien conscience qu'à la base, les gens me suivent pour Magic et que ça a mis du temps à ce que les gens puissent juste me suivre pour les différentes passions que je partage. Et maintenant, j'ai cette chance aussi de pouvoir parler un peu de ce que je veux et j'ai quand même un public qui est fine avec ça, quoi. Et je me rends compte de la chance que j'ai sur ce point-là. Il y a plein de gens qui ont du mal à sortir, entre guillemets, de la niche dans laquelle ils se sont mis. Et on n'en sort pas totalement, hein, évidemment. On reste quand même référencé cartes et TCG, mais je suis très reconnaissant d'avoir le droit de parler d'autre chose que de Magic. C'est important pour moi. Ça a mis du temps et maintenant c'est cool. Allez, on est parti directement sur Magic Arena. Je vous ai designé un petit deck sympa picobello. Le petit deck Abzan Combo. Alors attendez, il faut que je cache le fond. Et voilà, on est parfait. Abzan Combo, c'est un peu mon paquet du moment, hein. J'essaye de vous designer Golgari, mais avec un petit splash blanc parce que je suis un fan de Zoraline, que j'ai envie d'avoir Buzza dans mon side et que globalement j'aime bien les plans midrange dynamiques avec un petit plan Oops I Win. Donc voilà, j'espère que ce deck-là vous plaira. On va directement partir en ladé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la combo, très succinctement, il y a Talent de l'Aubergiste qui, lorsqu'on arrive à son niveau 3, va doubler les marqueurs, ce qui nous permet de tuer automatiquement avec l'ulti de Vraska. C'est un peu une combo Oops I Win avec deux cartes plutôt indépendantes qui fonctionnent bien dans le deck, et le reste, c'est vraiment du Golgari midrange. Voilà. Oui, j'ai la chance d'avoir une commu qui est très ouverte, Belgarion, effectivement, et qui me permet de parler de pas mal de choses diverses et variées. Et c'est très cool. Voilà, dites-moi si la musique est pas trop forte. Les cartes blanches, c'est Zoraline et comment s'appelle Zoraline et la Vertu Blanche. Ça fait un petit moment que j'ai pas poussé les cartes à Magic, c'est plutôt cool. Euh, je crois qu'on va se garder ça. Ça a l'air ok et je vais recentrer ma caméra. Voilà, je vais me remettre sur le bouton d'action. Ça sera quand même plus simple. Parfait. Ok. Un petit portique luxuriant pour commencer. Allez, une petite chauve-souris. C'est Naya en face. Ah, je pense que c'est domaine, évidemment. C'est évidemment domaine. Hmm. Si je fais ça, il va faire ça. C'est quoi le mieux? Est-ce que je lui fais perdre de la tempo en prenant la cornucopée? Ou est-ce que je prends confinement temporaire et du coup il fera ça dans... Ouais, non, ça dans ça, c'est une catastrophe. Ouais, je crois qu'il faut que je prenne ça. Je suis pas sûr de moi, mais c'est ce qui lui fait perdre le plus de temps, je pense. Ouais, surtout qu'il peut pas jouer ça dès son tour 3. Hmm. Ouais, je crois qu'il y a un monde où il faut que j'y aille quand même avec ça. Ouais, il a plein de moyens de récupérer ses cartes, mais c'est pas grave. De toute façon, on a un side qui est un peu adapté à domaine avec plein de discards. On verra un petit peu comment ça se passe après side si jamais il arrive à temporiser ici. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de standard, je suis content. Ah, je vous ai ramené là pour le retour en standard, je vous ai ramené vraiment le paquet qui me régale quoi. Ok, là il fait cornucopée. Ah, il est chaud. Il est chaud le boug.
On va voir s'il décide de Vras juste pour Zoraline. Sinon, fin de tour, on fera une vertu. On va essayer de manager nos ressources au mieux. Mais il faudra tuer avant ça, quoi. Et on aura ça pour repartir. Là, je vais l'obliger à brasser, je pense. Et on pourra reconstruire. Salut Rourir. Ça va et toi? Ouais, là, il est obligé, pas le choix. Et moi, je repars bien avec Zoraline et Chevalier. Ou directement avec Aclazote. Peut-être que je repars encore mieux directement avec Aclazote, en fait. Ouais, j'ai bien, je suis bien passé par un flyer, ce qui me permettra du coup de commencer à bloquer un peu ici. Et on garde un anti-bet au cas où. Il a pas l'air de kiffer, je pense. Hein. Je vais pas lui donner ça tant qu'il a le confinement, ça me paraît pas worse. On va commencer à y réfléchir du coup. Ça va peut-être nous faire gagner la game, hein, cette vertu. Ça va peut-être nous faire gagner la game. Si Lane attraque ça, on droit à la gorge. Et je crois qu'on est bien. Je crois qu'on est bien les poulets. Je crois que si on prend la game 1, c'est assez simple d'aller en voler une des deux suivantes. Oh, le top deck. Oh, il est exécrable celui-là. Ouais. Ça, c'est dur. Par contre, cette attaque, elle est pourrie, quoi. Nice. Là, si top deck n'importe quoi autre que Atraxa, on est bien. Il est chiant. Il est franchement relou, quoi. Et il repète Zoraline, franchement, il me fait chier, là. Il a aucun intérêt à attaquer. Je vais pas rejouer de Sholdred. Je crois que c'est important de me prémunir d'une potentielle Vras. Bah, Sholdred, ça met tous les œufs dans le même panier, quoi. Et je suis assez content de diversifier mes œufs, là.
Allez, c'est bon, là, tu vas pas faire double top deck d'Archange de la Colère. Il y a un moment, ça s'arrête. Si tu chopes Atraxa, je deviens fou. Point. Ok. Je voulais voir si c'était un instant plutôt que d'attaquer directement avec Aclazote. Normalement, c'est létal avec Sholdred. Ah non, si, fallait que je buff Aclazote pour avoir létal avec Sholdred. Ah, j'ai fait de la merde. Ouais, je fais du caca, ouais. J'ai fait un peu de caca, c'est pas très grave. Ouais, vous aviez raison, ouais. C'était létal avec Sholdred. Moi, je suis passé à côté. Je suis passé à côté. Ah, j'ai assigné comme ça? Ouais, je voulais assigner sur la bête. Bon, c'est pas très grave. Là, je pense que même Atraxa, ça le sauve plus. Sunfall, ça le sauve pas, je pense. Ouais, ok. Oula, ça la guiche un peu. Ça, c'est mort. Ça, c'est pas besoin. Prêcheur, c'est pas ouf. Sholdred, c'est quand même pas la carte la plus brillante contre lui. Je crois qu'on est ok avec ce plan-là. Très disruptif, on baisse un peu la curve. On veut essayer d'attaquer la main, mais on garde une potentielle combo, quoi. Pour l'instant, Gillian n'a pas T3. Me sommes pas ok. Ouais, c'est encore fort, Domaine sans les trios, étonnamment, ouais. Ouais, c'est ça, c'est à force de jouer, tu sais quoi sider. En gros, t'as des patterns redondants sur des cartes qui ciblent tel ou tel match-up, et donc tu sais que tu vas avoir besoin de discard pour attaquer les decks les plus contrôles, que tu vas essayer de rentrer plus d'early game si tu veux passer en dessous, tu vas rentrer plus de late game si tu veux grinder ton adversaire, tu vas rentrer plus d'anti-enchantements si tu sais que ton oppo il joue des enchantements. C'est tout un. Ce qui est dur, c'est pas sider, c'est surtout savoir quoi enlever pour pas dénaturer la puissance de ton deck initial. C'est un coup à prendre, voilà. C'est un peu relou ça, très honnêtement. Je fais que du BO1 faute de budget, c'est pas une compétence que j'ai encore appris. C'est normal, Wesley, au début c'est pas facile, hein. C'est normal de commencer par le BO1 et une fois que tu seras très à l'aise en BO1, bah,
tu pourras commencer à sider et donc du coup mettre au service de tes compétences l'adaptabilité que t'apporte un side en fait. Tout simplement. Crête et Chine. On va mettre ça et ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il m'a fait une sortie qui battait bien la mienne, quoi. En fait, dès lors qu'il a trouvé ça, et pour répondre à Liliana, j'ai eu du mal à bien attaquer sa main. Forcément. Ah, il retrouve une hélice d'éclair, quel enfer. Parce que là, je peux faire déchiqueter, mais il fera hélice d'éclair là-dessus. Hmm. Ça va être dur, cette histoire. Donc là, il va pouvoir tuer la première Liliana, mais moi, j'ai la deuxième. On va estimer que c'est fine. Et je crois qu'on va péter la deuxième tige. Pour vraiment que le plan Liliana fonctionne, j'ai pas trop le choix. Et bon, le plan Liliana, là, il est déjà bien entamé, quoi. Là, il passe son tour à faire ça. Derrière, on redéveloppe une Liliana et je peux peut-être continuer à croire au plan Liliana. Je peux peut-être continuer à y croire. Sa main commence à s'amoindrir. À s'amenuire, même. Allons-y. C'est un peu triste d'enlever une vertu, mais là, je vois pas trop quoi enlever. Oh, il était obligé d'enlever ça. Alors que ça détruit un plein Soka. Il a quoi dans la main? Il a Atraxa. Ouah. Bon, mon plan tombe totalement à l'eau. C'est fini. Ouais, ça n'ira pas au bout cette histoire. C'est fou, hein, il y a eu vraiment tout ce qu'il fallait, quoi. Je peux encore essayer de tuer à la combo. Voilà, j'ai Vraska, donc on peut encore tenter ce plan-là. Ah, il a vraiment tout, ouais. Atraxa, je m'en fous un peu parce que je peux reminus ma Liliana. Là, maintenant, mon seul hit, c'est trouver un talent de l'aubergiste. Ouais, et là, maintenant, il fait Atraxa, ok. Ou troupeau, fine. Il faut survivre avec ulti aubergiste, bien sûr. Ah oui, non, mais c'est pas gagné, hein. C'est clairement pas gagné. Attendez, j'ai un ami qui
Pardon. J'étais dans l'usine à Paris il y a 30 ans, j'ai quelque chose pour vous qui pourrait vous intéresser. Imagine. Imagine Veropovic. Franchement, c'est presque une bouteille à la mer, la vidéo que j'ai fait avant. Si toi, chez toi, tu travaillais à Bandai il y a 30 ans et que tu as des infos sur les Cardass, je suis preneur. Gratuite, hein, par contre, je paye pas pour l'info, quoi. Allez, zou. Ah, mais ça, c'est les Matrixés de la collection, Master Affinity. Pardon. C'est pas mal ça. Glissa, c'est une carte qui répond bien à la tige de haricot. Merci Demiurge pour le Prime. N'oubliez pas d'ailleurs, c'est le September, c'est le mois de septembre, c'est-à-dire que les subs sont à 3,79 au lieu d'être à 5 euros. Et évidemment, prendre un sub chez Valépel, ça nous soutient énormément, ça nous permet de continuer à créer du contenu, de vous partager notre passion, acheter plus de TCG pour pouvoir justement les tester et vous en parler. Donc si jamais vous avez un petit sub à lâcher, je crois que vous pouvez même prendre plusieurs subs pendant le mois de septembre pour avoir du coup moins cher ceux d'après. Bref, je suis assez mauvais pour faire la pub de ça, j'y pense assez peu. Mais en vrai, c'est juste important pour nous, surtout au mois de septembre, que les gens prennent leur petit sub. Donc, si vous en avez la possibilité, bien évidemment. Le petit September, profitez-en. Trois mana, il va prendre ma Zoraline et je peux développer ça du coup. Et il doit choisir entre prendre un land ou... ouais, ok, ça me va. Le 70-30 dure encore à Robas pour l'instant, ouais. Bah du coup ça. Hein. La tour d'après, il va développer ça. Sauf que moi, j'ai ça. Pour le casser. J'ai pas de lien pour la decklist, non, pou. C'est vrai que j'ai pas pensé. Je te la mets dans le Discord, ça te va? Je te la mets dans le Discord Valais PL. Là, il est obligé de faire ça et je vais pouvoir le casser avec Glissa. Donc, on va dire que c'est une bonne situation. Par contre, là, s'il a droit à la gorge, je suis en PLS. Ça va. Ça va, c'est cool. Non. Non. Tu l'as pas. Ah, j'ai eu peur. Il m'a fait flipper, hein. Oh. Quel bon joueur. Quel bon joueur de Zinzinx. Ça fait chier quand même. Ouais.
Ok, on va se protéger d'une Vrasse ici, on le libérera à la fin du tour. J'aurais pu la libérer là pendant mon tour, mais dans ce cas-là, son Sunfall était beaucoup plus puissant. Quelle puissance! Ah, ça va! Je lui en ai pris un, il en a top decké 2. Ah, ça va, excusez-moi. J'ai payé Zoraline, je me suis planté. Je sais pas pourquoi j'ai payé Zoraline. J'ai cliqué trop vite. Putain, il prend ça. Ouah. Ah, ça me fatigue que les gens soient trop forts comme ça. Je suis désolé, il est trop fort. Ouais, mais si je déchiquette la prison en réponse et que derrière il fait Sunfall, j'ai tout perdu Verquin le traître. J'ai été juste plus conservateur. Je crois que je veux une vertu fin de tour. S'il a un Sunfall, je peux pas le battre. Bien joué. S'il a un Sunfall, c'est ça et ça après pour repartir. Hein. Ouais. Putain, le mec, il a pioché 2 emprisonnements, quoi. J'en reviens pas. Je suis médusé. Je suis médusa, même. C'est Zoraline que tu dois enlever tous les jours, je pense. Tendu, cette game. Tendu, tendu. Ouais, je pense qu'il a bien vu que c'était Zoraline qu'il fallait enlever. Bien, bien vu, bien joué. On va pouvoir péter ça, c'est une maigre consolation. Je garde si jamais Fina traque ça. Je crois qu'on va développer ça. S'il fait land Atraxa, il a perdu sur droit à la gorge. Voilà. Comme ça, au moins, tu sais. Tu sais tout, Rezaline Stout. Il n'y a pas de surprise. Je pense que je l'ai joué correctement cette game. Ok. Pour l'instant, il est mort. Ouais. Non, il est pas mort, il a gagné 4 PF. Il est bon, il est bon, il est bon, il est pas mort. Punaise. Punaise, punaise. Ça fait 8 plus 4, 12. Et il est là, hein. Il est là. Oui, oui, je sais qu'il faut animer mon land, mais
Mais le gars est pas mort, quoi. « 11, 12. Ouais, ça ne suffit pas. Ouais, je suis one-off parce que j'ai pas pioché. Effectivement. Je crois qu'il a raison de bloquer la plus grosse. Et que là, Sunfall le laisse encore un peu en vie, Atraxa le tue. Peut-être qu'un ange, c'est... Ah, j'ai l'impression qu'il est quand même échec et mat, quoi qu'il advienne, là. J'ai l'impression qu'on est bien. Let's go! Quel plaisir de battre domaine avec midrange, c'est vraiment genre... T'es obligé de jouer bien la game, quoi. Tu peux pas faire autrement. GG match-up infect. Ouais, ça fait plaisir. Quand tu les as, ceux-là, t'es content. T'es pouce en l'air, complètement. Je vais quand même la garder parce que j'ai les meilleurs early game du jeu. Surtout quand tu sais pas quoi t'affrontes. Enfin, quand tu sais pas ce que t'affrontes, chauve-souris c'est cool. Ah, il faut que t'ailles là-bas, toi, mon pote. Ok, Grulspell, ça c'est un match-up qui est difficile. C'est un match-up qui est difficile, surtout en tricolore, parce que je me déstabilise un petit peu pour compenser par un gain de puissance. En fait, je gagne en polyvalence et un peu en puissance, mais je perds en consistance. Au moins, je sais ce qui m'attend. Et franchement, ce qui m'attend, c'est pas beau. Franchement, ce qui m'attend, c'est pas beau. Il a pas de lampe d'étape pour Vivlan. Je suis assez content de ça. Il l'a pioché, du coup. On va prendre 4. Là, je pioche trop de land. On va aller gagner un petit PV. J'ai un bon bloqueur. Suffira peut-être pas, hein, mais on fait comme on peut. Ça va à chaque adversaire. Ça va pas dans une créature, ok. On va essayer de tamponner un peu quelques points. Ouais. Quand je dis éponger quelques points, c'est vraiment quelques points. Ouais. Il est d'une violence, ce deck. C'est infâme. Il est infâme, ce deck. Infâme. Il est infamement puissant, quoi. Je crois qu'on est mort. Il fait juste choc. Ici, il met 8 piles. Bien joué.
Ça va pas s'arranger avec la ley line rouge. Moi, mon propos, si vous avez regardé la vidéo spoiler, c'est que cette ley line, elle va rentrer en side dans les match-ups qui sont très défavorables et qui te demandent justement de turbo. Mais on jouera pas sa main deck parce que ça déstabilise le deck et que le deck est très consistant, donc il n'a pas besoin d'être déstabilisé. Enfin, en tout cas, il ne souhaite pas l'être. Donc, mon propos, c'est que cette ligne-là, elle n'est pas problématique pour Grudspell. En tout cas, les gens la joueront pas, je pense pas. Ça, j'ai l'impression que c'est genre ubuesque de penser que. Et en même temps, non. Le spell à 1 qui fait plus 3 et qui manifeste me semble de meilleure qualité pour le coup. Keep. C'est vraiment, ce deck est trop fort. Il est super fort. On va attaquer sa main très très fort ici. Allez, trouve rien. Ok, super. Et là, on prend la forge. Là, c'est le meilleur plan d'attaque qu'on ait contre lui, c'est-à-dire attaquer la stabilité de son deck. Son deck, il a besoin d'avoir un savant mélange de créatures et de spells. Quand tu attaques la partie créature et qu'il a que les spells en main, c'est poubelle. C'est un des défauts du deck qu'il faut savoir... faut savoir en profiter, quoi. Salut Posca. C'était quoi la dingue? On matait le replay, poulet. Hein. Ah, il y a un storytelling, quoi. Si je te le présente de but en blanc, tu vas pas trouver ça dingue, je pense. Allez, faites que je pioche mon land vite. Vite. Dommage, ça arrive. Jamais le droit au bonheur. Si, mais en vrai, je pense que ce sera un meilleur bonheur pour toi de le découvrir plutôt que je te le dise juste là de but en blanc. Merci Stroad pour le sub, merci beaucoup. C'est marrant qu'il essaye pas de le booster. Ok. Dans ce cas-là, je prends 3. Pas de problème avec ça. C'était sûr qu'il allait rentrer des forges du Rabrasque.
C'est une bonne manière de grinder contre les interactions. Parce que c'est vrai qu'après side, on est pas mal plus préparé à ce que son deck fait. Là, ça devrait bien se passer pour nous, normalement. Le fait qu'on ait quand même la pression tout en ayant un peu de disruption, c'est cool, c'est cool. Ça va le faire. Alors là, il peut essayer de nous mettre un énorme coup. Mais même s'il nous met un énorme coup, globalement, ça va aller, quoi. Ah, il a une deuxième forge, c'est un peu plus chiant. Mais on a reset finalement les compteurs, donc alors c'est pas si impressionnant. Je crois que c'est pas bien de gérer mon Crétéchine parce que ça me donne des options sur Zoraline. Je crois que c'est pas ouf de sa part. Ouais, si tu fais que réagir, tu finis par perdre. Donc c'est important de te positionner aussi comme le rôle de l'agresseur, ouais, complètement. C'est là où il est un peu technique ce deck. C'est là où il est un peu technique. Il tourne bien autour de mes anti-bêtes, donc je vais pas attendre, je vais y aller en rituel, histoire de pas me prendre un Snake Skin Veil. Je prends les 3 dans la pomme, il n'y a pas de galère. Et là maintenant, moi je rentre tous mes points. C'est échec et mat pour Goronal dans cette game. Parce que s'il le buff pré-combat, il est sûr que je mets un anti-bet dessus. Là, en jouant comme ça, il essaye de tourner autour de mes anti-bêtes. Comme moi, du coup, vu qu'il le buff pas, ça me semble pas rentable de mettre l'anti-bet. Il rentre ses points, il gratte des dommages. Et ensuite, il le buff après coup. Ça lui permet, entre guillemets, de rentrer quelques dégâts en conservant sa bête à travers mes anti-bêtes. C'était un bon équilibre dans sa situation pour essayer d'aller gratter des points. Espèce de un jeu de dupe entre nous. Parce que si manifestement il booste sa bête, il joue ses spells dessus, bah je vais l'anti-bet quoi. Donc là il essaye tu vois, de jouer avec ce qu'il a pour que je fume pas sa créature. De me laisser croire que mon anti-bet sera plus opportun à un autre moment. Euh, Donc non, je pense qu'il a joué convenablement. Je crois que j'ai besoin de Soloran en plus au cas où. Je crois que j'ai besoin de Soloran en plus au cas où, à la place d'une Zoraline. J'ai un copain qui passe chercher un colis là, donc je lui ai dit de monter en vitesse pour ne pas avoir à quitter la game. Je vais garder ça. Ça pique là hein, déjà. Hein. Oh là là. Le mec est chaud quoi. Le mec est chaud. Je crois que je suis obligé de tuer ça en rituel pour pas me prendre un Snake Skin Veil. J'arrive, un instant.
Bon, cette game, ça sent un peu le chocolat, quoi. Enfin, on croit que c'est du chocolat, mais ça me paraît compliqué ici. Ça me paraît très compliqué. Sur un shock face. Pourquoi il n'y a plus de musique? Allez, please, faites que Sholdred ça tienne. Faites que Sholdred ça tienne le coup. Je crois pas. Hein. Ouah. Tellement pas. Bien joué. Ah, Goronal, il m'a pété dessus. Il a été très bon. Il a été très bon. Bah, on a battu le mauvais match-up qui était Domaine. Je pense que Grulspell, c'est battable. Que c'est un match-up moyen. Que ça dépend de qui commence. Et que bah, là, comme j'ai pas commencé la dernière game post-side, bah, ça m'a coûté un peu cher. Mais c'est un deck qui est ultra fort, Grulspell. Hein. Franchement, il est giga violent. Voilà pour ce Abzan Combo. J'espère que le deck vous plaît, mais en tout cas, c'est la mouture que j'aime le plus jouer actuellement en standard. L'idée, c'est de reprendre la stratégie de Golgari tout en implémentant le blanc pour Zoraline, qui est une carte de fou, et Vertu, qui permet de grinder le mirror. J'en vois pas passer des decks comme ça. Je sais pas pourquoi les gens de Golgari ne testent pas la version Abzan. Je trouve que ma mana base est plutôt saine. À voir ce que les gens proposeront. En tout cas, j'aime beaucoup ce deck-là. Et puis être capable de rabattre le kaki de domaine, ça fait plaisir. Et je joue Abzan alors que j'aime pas la tricolorité à la base, Rorir. Mais on est capable de sortir de nos concepts préétablis quand il s'agit de jouer des bonnes cartes. Il y a aucun problème. Je vous prends la liste et je vous la link sur le Discord parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui me l'ont demandé. Donc n'hésitez pas sur YouTube, si jamais vous voulez la liste, à rejoindre le Discord ValetPL. Les liens sont en description. Et là, pour tous ceux qui le veulent, point d'exclamation Discord, je vais vous le mettre dans le salon decklist, en fait, tout simplement. Donc je vais dans mon Discord. J'ai 48 Discords différents. C'est une dinguerie. Et voilà, je voulais coller dans le Discord pour ceux que ça intéresse. Je vais rendre l'antenne pour cette matinale. C'est un moment délicieux, que ce soit le just chatting, que ce soit la réception de mon item exceptionnel que vous retrouverez prochainement sur Instagram et en rediff de vidéos YouTube. N'hésitez pas à prendre un petit sub pour avoir notamment accès aux rediff. Vous avez aussi accès à l'absence de pub pendant les lives. Vous avez les émoticônes et les petits badges d'abonnés. Ça nous soutient évidemment. Et pendant le Subtumber, je le rappelle, le sub c'est 3,79. Donc ça vous permet même de prendre plusieurs subs à l'avance, de profiter du Subtumber qui est le mois de septembre avec les subs à moitié prix. Profitez-en, ça nous soutient, c'est très utile. Merci à vous d'avoir regardé cette matinale. Très bon moment aussi sur Magic Arena, même s'il a été plus court que prévu, puisqu'on a beaucoup discuté. Et on se retrouve non pas dimanche, parce que je suis de mariage, mais la semaine prochaine, pour toujours plus de contenu. Voilà. Prenez soin de vous, profitez bien du week-end, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Bonne rentrée à tout le monde aussi. Ciao.